Éternel notre Père, nous bénissons ton nom. Seigneur, je veux te recommander cette nouvelle semaine. Je prie que tu sois avec nous et que ton esprit nous dirige. Viens et prends contrôle de cette dévotion. Et au-delà de cette dévotion, prends contrôle de toutes les dévotions de la semaine pour la manifestation de ta gloire et l'édification de ton peuple. Béni sois-tu parce que tu le fais au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, très chers membres du temps des paroliers. Je prie que le Seigneur bénisse votre journée et qu'il bénisse cette semaine pour vous et vos différentes familles. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème cette semaine, ou pour démarrer cette semaine, silence, tais-toi. Marc le chapitre 4, versets 37 à 39. La Bible déclare que Jésus-Christ était dans la barque lorsque la tempête s'est levée. Les disciples pris de panique ont commencé à crier. Et Jésus-Christ s'est levé, il a menacé la tempête en disant « Silence, tais-toi ». Amen. Vous savez, il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de vie spirituelle sans épreuve. Souvent, je rigole quand j'entends au cours des évangélisations, certaines personnes disent « Viens à Jésus, tu n'auras plus de problèmes. Viens à Jésus, tu n'auras plus d'épreuves. Viens à Jésus, tu n'auras plus de difficultés. » C'est un langage abusif. En réalité, en Christ, il y a des problèmes. En Christ, il y a des épreuves. En Christ, il y a des tribulations. Sauf que, il y a toujours des solutions, ou il y a toujours la solution qui est Christ à ces problèmes, à ces épreuves et à ces tribulations que vous allez rencontrer tout au long de votre vie. Lorsque ces épreuves-là se lèvent, comme la tempête s'est levée contre la barque, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de faire ce que les disciples ont fait, c'est-à-dire crier, être pris de peur, se lamenter, pleurnicher, vous plaindre. Ça, c'est le premier choix. Mais laissez-moi vous dire que ce choix-là ne changera rien à la furie de la tempête. Ce choix-là ne changera rien aux choses. Au contraire, il risque même d'aggraver la situation. Et vous avez le second choix, celui que Jésus-Christ a fait, qui est de vous lever, de faire usage de l'autorité que vous avez en Christ, en menaçant le vent, en menaçant la tempête et en lui disant « Silence, tais-toi ». Le silence tais-toi, vous pouvez le dire dans la prière. Le silence tais-toi, vous pouvez le dire dans le jeûne. Le silence tais-toi, vous pouvez le dire à travers des actions sacrificielles ou des actions d'offrande. Mais le silence tais-toi, vous pouvez aussi le dire à travers des efforts intelligents que vous ferez, à travers le travail, à travers un concours que vous allez passer, à travers un business que vous allez mettre sur pied, à travers une activité que vous allez mettre sur pied. Vous allez dire silence tais-toi à l'épreuve. Lorsque la difficulté se dresse sur votre chemin, elle vient certes pour vous faire grandir dans la foi, elle vient certes pour vous enraciner dans la foi, mais elle vient aussi pour être une opportunité de gloire. L'enfant de Dieu qui voit dans l'épreuve la mort ne usera jamais du pouvoir qu'il a en Christ. Mais l'enfant de Dieu qui voit en l'épreuve l'opportunité de gloire saura user de l'autorité qu'il a en Christ à travers la prière et à travers des efforts intelligents qui lui permettront d'inverser la tendance. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que face aux tempêtes de vos vies, vous ne soyez pas pris de peur, vous ne soyez pas pris de panique, vous ne soyez pas dans une posture pleurnichade, mais que vous puissiez prendre vos responsabilités parce que personne ne le fera à votre place. Dieu est avec vous, Christ est avec vous. Il attend juste que vous preniez vos responsabilités pour se manifester dans votre vie. Que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.